commence pour une nouvelle semaine, cette fois de Jiu-Jitsu. Donc on continue sur des process qu'on connaît. On va aller pour travailler avec la mini-garde ou juste avec la cale pour soit arriver sur du single X, soit sur des hachis arami si on part sur tout notre processus de clé de jambe. Ce qui nous intéresse là, c'est vraiment pour avoir deux types d'opportunités. Une opportunité mi-garde et une opportunité on n'a pas pu mettre la mi-garde. Donc juste avec la cale, comme on a vu la semaine précédente. Au sol. La tête. Côté oreille. Ok. Redresser. Posture. Revenir. S'asseoir. Et faire de la même chose de l'autre côté. Posture. Côté. Revenir. S'asseoir. Remonter. Être sur une bonne posture. Partir sur l'épaule. Revenir. S'asseoir. Posture. On peut toujours imaginer notre grip. Hop. Bien. Voilà. L'idée est bien de penser, je vais sur mon épaule. D'accord? Je suis là, je viens sur mon épaule. Et je finis le mouvement. Ok, maintenant, on va juste, on est sur le dos, hip escape, on se met comme en mi-garde, on passe sur posture avec juste la cale, on va à nouveau faire la même chose, partir sur le côté, d'accord? Une fois qu'on est un peu haut, juste kicker intérieur, revenir. Ok? Donc, on va juste faire cet exercice-là. 1. Je fais un hip escape. Boum. Je décale. Je me redresse. Je mets juste ma cale. Je mets ma cale. Je viens saisir le partenaire. Je commence à partir sur l'épaule. Une fois que je suis bien, je kick intérieur jambe. Hop. Et je reviens. Je fais juste ça pour l'instant. 1. Hip escape. Je me place, je reviens, je déséquilibre un peu, j'insère à l'intérieur. Ok, 1, hip escape, je me redresse, cale à l'intérieur,
Je pars sur le côté, pas complètement, et je kick pour revenir. Parfait. Donc, mon idée, ça sera certainement soit de le déséquilibrer, soit revenir sur un ankle pick, soit revenir sur un shigarami. Ça dépendra de ma façon de bosser. Je décale, coude, je reviens, je place ma cale, je déséquilibre un peu le partenaire, je kick à l'intérieur, je m'insère pour aller sur mon shigarami. Je monte, je mets ma cale, je pars sur le côté, je kick, je viens reprendre la shigarami. Ok. Donc, on va passer un peu sur un autre Tachiwaza. Ok, donc, comme d'hab, début de Tachiwaza, saisie du partenaire, et on fait un juste circuler le partenaire. D'accord? On pense toujours, notre idée est de pouvoir créer de la réaction sur le partenaire. On pense bien, même si le partenaire veut venir, on empêche sur la fin, notre objectif à nous étant de rester à éviter les Tachiwaza. Pardon, des kumikata, donc des saisies. Malheureusement, on n'y arrivera pas tout le temps, mais c'est vraiment l'idée. Au départ, je cherche à ce que le mec ait un minimum de grip sur moi, sinon je vais pas être heureux. Donc, n'hésitez pas à bloquer les mains, n'hésitez pas, une fois qu'il y est, il a monté de très rapidement casser pour qu'on n'ait pas de danger immédiat sur un kumikata. Ce qui est galère, c'est quand le mec commence à construire son kumikata, que là il commence à être en 2-1, qu'on n'a pas eu le temps tout à fait de casser son grip, c'est déjà ça de perdu. Maintenant, on fait comme il y a une semaine. On va revenir 2-1, 1-2. Ça dépend de ce qu'on cherche. On peut partir une action-réaction du partenaire et on va chercher les deux jambes, sachant qu'il va réagir et qu'on va en prendre qu'une seule. Vous pouvez vous dire, je travaille sur une seule. Et ça marche mal, je vais sur la deuxième. Ce que je vous invite, c'est plutôt 2-1 que 1-2. Après, vous pouvez faire 2-1. Et si dans le 1, le mec
redonne une jambe, vous repartez en 2. Mais pensez d'abord 2, 1. Le 2 ne veut pas dire que vous allez faire une amenée au sol avec le double leg. C'est juste pour le mettre dans une posture et une action-réaction qui vous permet d'avoir 1. Voilà, parce que j'ai 2, je pars sur mon 1.
Donc, là, vous avez pu voir différentes façons d'aller chercher le partenaire. Notre idée, c'est vraiment constamment de créer de l'action-réaction. Si on n'a pas d'action-réaction, on ne part pas. On ne doit pas partir parce qu'on tient quelque chose et qu'on s'est dit je pars en double pour mon single. Je ne pars pas sur cette notion-là. Je dois faire réagir mon partenaire. Si je ne fais pas réagir mon partenaire, je vais avoir un bloc en face de moi. Il y a des mecs, si vous leur faites pas faire, ou tu vas rentrer dans les jambes, il va juste mettre son avant-bras, il va te descendre la tête, il va juste écarter sa hanche, tout ton job est fini. On casse un kumikata, on travaille sur notre kumikata, on fait réagir le partenaire, et à ce moment-là, on part. On ne peut pas, comme on le faisait en grappling il y a des années, dire j'ai touché le gars, j'y vais. Là, on est sur des postures qui sont plus hautes. On n'est pas sur des postures basses comme en grappling ou en luta. Et on a un grip où le grip, il va être très dur à enlever parce que là, on est cool. Vous êtes d'accord que moi, quand je vais ouvrir, je vais aller haut ici. Et là, dès qu'il va lever sa main, moi, en fait, je vais aller travailler sur son autre bras. Le mec a le premier kumikata, quand un mec pose sa main, alors surtout si c'est un mec qui a un background de judo, la main, vous n'allez pas l'enlever comme ça, parce que là, on est sympa, on pose, on laisse venir le gars, et on laisse casser. Sauf que vous êtes d'accord que si je fais un qui commence à venir, et qu'en fait, je vais commencer à venir travailler sur le gi, ou aller en pocket, là, je ne vais pas le laisser revenir ici. À aucun moment, je vais le laisser revenir. Et là, l'enlever d'une main, ça va être super dur. C'est là où ça va être très dur. Vous avez vu, main, je la mets au niveau de l'épaule. Je la mets pas trop basse comme on fait en judo. Pourquoi? Parce qu'on aurait des clés de poignet. Là, il ne peut pas me faire clé de poignet. D'accord? Donc, plus haute. Et ici, on va avoir un kumikata qui permet de maintenir le gars. C'est là où c'est complexe. C'est que notre vrai, là, on part sur du cassé de grip. Alors que la réalité combat serait, on commence le match et on est en protection de nos cols. Je suis pas en mode, à moins que vous soyez une bête sur du Tachiwaza, ou à moins que votre objectif soit de faire que du jiu-jitsu sportif, c'est-à-dire vous vous asseyez et vous faites rien d'autre. Sur un objectif jiu-jitsu global, ça n'a pas de sens. Un combat commence debout, un combat commence jamais au sol. Donc, quand je parle jiu-jitsu global, c'est jiu-jitsu où on pourrait rajouter des baves, des percussions, des trucs, sans parler forcément de MMA, mais sur une logique qui est plus cohérente qu'un point de vue que sportif. Donc, on est bien d'accord que cette première phase, elle va être importante. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser tout le principe qu'on a en luta, en lutte, en grappling, où on va faire des actions-réactions, des snatchs pour aller rentrer. C'est pas un problème. Par contre, notre premier problème, c'est ne pas se faire manger le col. C'est là où il va y avoir du combat. Et dès qu'il y a un truc, on pousse, on tourne, on ouvre un peu, hop, ça y est, là on commence à travailler. Par contre, dès que j'ai un grip, c'est pas je pose ma main. Dès que j'ai un grip, je fais une action-réaction. Je vous rappelle ce que Willem nous avait dit. Donc soit on va le faire au bas, soit on va le faire sur le côté, soit on le fait en pédalier. 3 façons de faire. Donc, quand on est là, à partir de ce moment-là, je peux partir directement ici. Là, pour lui, pour venir le casser, c'est galère. Je peux partir sur cette idée-là. Ou je peux partir en cherchant à faire réagir vers le bas, en le pêchant. Nous, pour le point de vue didactique, on est souvent là. 1, 2, il prend, c'est reparti. Sauf que là, ça part du postulat qu'on ne crée
aucune action-réaction, aucun kozushi, alors que l'objectif est de créer du kozushi. C'est-à-dire cet état où il y a déséquilibre et temps perdu pour qu'on puisse l'exploiter. Donc on pense vraiment toujours à ça. Notre idée, ça va être, je rentre, boum, là je fais travailler le partenaire. Il faut que ce soit chiant. Là vous voyez comme elle est en contrainte, vous avez entendu le... C'est ça qu'on attend. J'attends que le gars, il ne soit plus dispo sur ses appuis. Ce qu'on a vu les autres semaines. L'idée est que nos partenaires n'aient plus de disponibilité sur leurs appuis. Un partenaire qui est comme ça, on se doute bien que quand on va rentrer dans les jambes, ça sera plus long pour lui de se prôler, vu qu'il n'est pas sur une notion où il est hyper dispo sur ses appuis. Il va être lourd sur ses appuis, il va falloir faire un transfert de poids pour aller se prôler. Quand on est dispo sur les appuis, à la base, on peut aller d'un côté, de l'autre, etc., etc. Donc, mon idée est de le rendre le plus indisponible possible sur ses appuis, et pour ça, j'utilise mes mouvements. D'accord ? 1, 2, 3. Ok, allez, on passe au sol. Donc, comme on reprend notre idée en mi-garde, soit à la mi-garde est mise, soit comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut juste se retrouver avec la cale. Donc pour revenir sur ce qu'on est en train de bosser à l'échauffement, on va être sur la cale intérieure dans un premier temps, et on va juste prendre et commencer à lever. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va revenir, il va rarement laisser faire. Ok? Moi ça m'intéresse parce que mon idée à moi après, c'est juste pouvoir rentrer en Ashigarami. Ok? Je ne cherche pas autre chose que rentrer mon Ashigarami. J'exploite l'un des sweeps les plus simples et qu'on avait vu avec ce principe-là. Donc, on en parlait avec Fred, et puis je crois que c'est Willem qui avait envoyé, elle m'avait envoyé un truc, envoyé Wardowski. Lui, il bosse beaucoup comme ça. Avec un, et vu qu'il a de longues jambes ou autre, dès que le gars commence à lever ou autre, il le suit et il l'emmène sur plein d'angles assez super. Nous, dès que le mec il va lever, on va insérer la jambe et revenir. Boum, avec l'autre. Ok? Notre but est d'entrer sur du Ashigarami. Donc, pour l'instant, on le fait tout simplement 1, et je l'emmène comme si je voulais l'emmener. D'accord? C'est parce qu'il va revenir. Et là, vous pouvez soit changer de grip, soit carrément lâcher le grip pour aller de l'autre côté. D'ici, vous pensez bien à poser. Là, on est sur des règles en kimono mode IBJF. Sinon, sur un jiu-jitsu global, je vais commencer à travailler mon heel hook. D'accord? Sur des règles jiu-jitsu sportif, je maintiens ici et je pense à contrôler le genou. D'accord? Ce qui va souvent se passer, c'est que là, je vais le faire descendre. Voilà. Et en fonction de ce que je veux, soit je vais l'emmener de ce côté-là et on va commencer à travailler. Ok? Sous un autre angle. Ici. Donc, même principe. Je suis là. Je suis ici. Je vais sur mon épaule. Et là, je vais rentrer. Potentiellement, je pourrais même faire dans l'autre sens. Hein. Je pourrais aller sur cette jambe-là. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on bosse. Donc, je suis là. Je vais rentrer intérieur. Je contrôle. Et là, je peux venir travailler. Mon objectif à moi, pour l'instant, c'est juste de jouer sur 2 aspects. Bien sûr, je pourrais très bien commencer à partir de là. Je pourrais très bien
l'embêter d'ici et directement m'insérer là. Là, l'idée, c'est de revenir sur quelque chose qu'on connaît, même si factuellement en combat, c'est assez rare que j'aille d'un côté pour revenir de l'autre, bien que, on peut très bien se dire, il y a une vraie action-réaction. Je suis ici, je suis là, le mec veut vraiment pas. Là, je suis quand même sur quelque chose qui est cool pour moi. Là, je pourrais prendre le dos, le cas échéant. Ce qui m'intéresse, moi, ça va être vraiment de le faire réagir, partir ici. Vu que je sais ce que je veux, en général, c'est pas trop compliqué d'y aller, d'accord? Là, je kick à l'intérieur pour revenir ici. C'est assez simple. Donc, on va juste reprendre, avant de le faire, le principe tout simple de rentrer sur de la shigami. Lève juste ta jambe. Mon idée, c'est quoi? C'est que dès que mon partenaire a une jambe ouverte là, moi, je vais rentrer la jambe opposée, mais en réalité, sur ce plan-là, la même jambe, le même côté en tout cas, je vais rentrer intérieur et je vais me glisser dessous. Ok? Donc mon idée à moi, c'est d'aller me glisser dessous. C'est je glisse dessous. Celui-ci est intéressant à penser, parce que parfois il faut juste se dire, ce genou arrive dans sa hanche. Hop. Et je finis après. D'accord? Donc, cette idée-là, elle est sympa. Et elle est simple pour moi. Une fois qu'il est là, même au moment où il est ici, il est pas heureux. Donc, on peut jouer, sachant très bien ce qu'on veut faire. Je suis ici, ça marche pas. Je peux très bien rentrer, reprendre. Allez, on va le faire. On le fera, nous on va le répéter. On reviendra dessus demain. Notre but donc, c'est de pouvoir exploiter la cale pour le sweep classique. Et on part du principe que la plupart du temps, les gens vont réagir. Et dans ce cas-là, je change d'angle complètement et je vais aller bosser sur une entrée en Ashigami. On se revoit demain ou après-demain. Je vous rappelle, pensez bien à regarder les vidéos sur les autres disciplines, c'est inclus dans votre abonnement. Et prenez du kiff à répéter, travailler de votre côté. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Allez, à plus tard. Ous.